Salut! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes colos des 3 derniers mois. Alors vous savez que moi je vous fais pas une vidéo pour le moment mois par mois, tout simplement parce que je n'ai pas assez de matière pour pouvoir vous montrer assez de coloriage dans une vidéo mensuelle. Donc j'ai fait le choix effectivement de faire des vidéos tous les 3 mois. Donc là on se retrouve pour la vidéo des coloriages de octobre jusqu'à fin décembre. Donc on va faire deux parties. La première partie sera consacrée au coloriage Disney et la suite au coloriage hors Disney. Voilà, donc si vous n'êtes pas trop fan de Disney, vous pouvez avancer et retrouver les autres coloriages à la fin de la vidéo. Alors, j'ai réalisé un marque-page. Je l'ai fait vraiment très récemment puisque je l'ai fait à Noël pour tester les Derwent Inktense que l'on m'a offert à Noël. Donc c'était mon premier test avec ces crayons. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie, même ici il y a énormément de travail pour bien les prendre en main. Voilà, c'était vraiment la première fois. Les crayons aquarellables, c'était pas du tout mon dada. J'avais encore très peu testé. Donc voilà, c'était un test, on va dire. Donc j'aime bien le rendu. J'ai ajouté effectivement du Posca pour les effets de lumière et de paillettes sur la robe. Mais je trouve que pour une première, c'est déjà pas mal. Voilà. Ensuite, dans le carré fée et princesse, j'avais fait un coloriage qui m'avait servi de base d'ailleurs pour un tuto que je vous avais fait sur la robe de Clochette à la suite de la publication d'un coloriage précédent de Clochette. Vous avez été nombreux à me demander pour faire la robe et donc je vous avais refait un colo tuto. Donc voici le rendu final. Alors, tout le personnage et les encres, c'est du Prismacolor. Et le fond bleu, c'est du Neocolor. Voilà, Neocolor 2 aquarellable. Et puis ça, le noir là, c'est du Posca avec tous les détails pour faire la brillance et les ailes. Voilà. J'ai ensuite fait un coloriage dans l'agenda 2018. Je n'ai pas acheté le 2019 parce que je n'ai tout simplement pas terminé celui-là. Et puis je ne l'utilise pas en tant qu'agenda, je m'en servais uniquement en livre de coloriage, donc je préfère continuer à colorier dans celui-là avant d'acheter un autre. Et donc voilà, j'avais fait cette double page pour Halloween. Pareil, elle m'a servi de base pour le tuto qui vous montrait comment je faisais des fonds estompés au white ou à l'essence avec mes Prismacolor. Donc là, sur ce coloriage, 100% des crayons de couleur utilisés, c'est les Prismacolor. De toute façon, dans 90% de mes coloriages, c'est ça. J'ai juste utilisé du Posca pour les arbres et puis, comme d'habitude, hein, pour les effets de lumière, voilà, les étoiles, etc. Donc j'aime bien ce coloriage. Par contre, ce qui est vraiment déplorable dans ce genre de bouquin, et c'est quasiment dans tous les hachettes à couverture rigide, c'est cette reliure énorme au milieu. En plus là elle est très mal faite, vous avez vu Mickey, on dirait un cyclope. C'est vraiment très dommage. Voilà, hachette si vous passez par là, je ne pense pas mais on sait jamais. Ça serait bien de faire autrement. Ensuite, j'ai fait un colo dans le Dream Collections de Thomas Kinkade. J'adore ce bouquin, mais il est assez difficile à aborder. Mais le coloriage, vous l'avez vu lui aussi, puisqu'il m'avait également servi pour faire un tuto. Je vous avais montré comment je réalisais l'eau. Alors dans ce livre-là, étant donné que les originales sont des peintures, voilà, donc j'utilise pas mal l'aquarelle pour essayer de me rapprocher du rendu parce que je pense qu'au crayon, il est beaucoup plus difficile d'avoir des choses assez floutées comme donne la peinture originale. Donc c'est pour ça que dans ce livre-là, principalement, c'est de la peinture, enfin en tout cas de l'aquarellable. Donc alors les personnages sont quand même faits au Prismacolor. L'eau c'est du Neocolor 2. Quasiment tout le fond là c'est du Neocolor 2 également. Par endroits j'ai accentué mes couleurs avec quand même un peu de crayon Prismacolor. Et puis il y a pas mal de travail de Posca estompé au doigt, notamment pour donner le mouvement dans tout ce qui est herbe. Voilà, et puis toute la lumière sur les personnages. Et puis vous aviez vu, il y a pas mal aussi de Posca pour travailler l'eau.
Ensuite, j'ai fait très récemment, et vous l'avez aussi aperçu, un coloriage dans le Peter Pan de Fabiana Attanasio. C'était pour ma mission de colo. Je vous ai montré ce coloriage-là. Donc la mission, c'était de faire un personnage dans un livre de Fabiana Attanasio. Donc j'ai pris celui-ci. Il m'a servi pour vous montrer comment j'ajoutais les pierres et comment je coloriais les pierres sur un coloriage. Alors dans celui-là, pour une fois, ce n'est pas les Prismacolor, mais ce sont les Polychromos de Faber-Castell. Voilà, je les utilise assez peu et en même temps, j'avais réalisé une deuxième mission qui était d'utiliser des crayons qu'on utilisait très peu ou presque pas. Donc voilà pourquoi j'avais pris les polychromos. J'ai adoré travailler mon effet cuivre et puis surtout l'effet pierre là, pierre avec les reflets de lumière du cadran. C'était très très sympa à réaliser. Et au début je pensais que ce coloriage allait me prendre un temps fou. Et finalement je trouve que j'ai pu le réaliser quand même assez rapidement, ce qui est assez exceptionnel pour moi de faire un coloriage rapidement. Ensuite, on passe à un de mes livres coup de cœur de l'année 2018. Je ne vous fais pas de bilan de l'année, mais je profite quand même de cette vidéo pour vous dire que vraiment ce livre est un de mes coups de cœur. J'espère l'avancer énormément en 2019. C'est pareil, je ne vous fais pas de vidéo d'objectif parce que tout simplement je ne m'en donne pas. Je pense que m'en donner, ce serait forcément peine perdue parce que les envies que j'aurais actuellement ne seront certainement pas celles que j'aurai au long de l'année au niveau du coloriage et j'ai pas envie de me forcer à faire un colo que j'avais décidé de faire en janvier alors qu'on est en septembre et que j'ai plus du tout envie de faire ou voilà, me cantonner à un livre parce que j'ai décidé que je voulais l'avancer et que finalement dans le courant de l'année j'en ai plus trop envie. Voilà, donc c'est pour ça que je me lance pas d'objectif. Je préfère colorier en fonction des envies du moment et voilà. Néanmoins, c'est quand même un livre que j'aimerais avancer et je pense que ça c'est faisable parce que c'est vraiment un coup de cœur. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà colorié pas mal dedans. Et je pense que des 3 derniers mois, c'est celui dans lequel j'ai le plus colorié. Alors c'est relatif, j'ai fait 3 colos dedans. Mais pour moi, c'est quand même pas mal parce que j'ai eu très peu de temps pour colorier. Donc j'ai fait celui-ci. Pareil, vous le connaissez, c'est mon coloriage de Hercule qui m'avait servi à lancer moi ma mission à la suite de la mission que j'ai réalisée précédemment. Donc le personnage il est fait entièrement au Prismacolor. Le fond là ce sont des gelatos métalliques, métallisés. Et puis le grand fond c'est du Neocolor 2. J'ai mis une feuille là parce que je ne veux pas que vous voyez le suivant puisque je l'ai fait en janvier. Ensuite, j'avais fait celui-là, donc Milo Thatch de l'Atlantide. J'aime énormément le contraste qu'il y a dans ce coloriage. Vous aviez été très nombreux et nombreuses à me demander comment j'avais fait les reflets sur les verres de lunettes. J'ai pas oublié, malheureusement pour l'instant, j'ai pas trouvé un colo qui se prête à vous montrer. Parce qu'en fait, c'est le seul personnage qui soit dans ce bouquin qui ait des lunettes. Et dans les autres, c'est tellement petit que je trouve ça assez inutile. Donc je suis toujours à la recherche du coloriage idéal pour vous montrer comment j'avais fait ça. Voilà, si au bout d'un moment je trouve pas de coloriage, je ferai sur une feuille ou je sais pas. Ou j'essaierai de trouver un scan de cette image pour la refaire juste pour la vidéo. Enfin bon. Voilà, j'ai pas oublié, c'est toujours dans ma liste de vidéos à vous faire, mais pour l'instant j'ai pas le support. Sinon, eh bien, comme d'habitude, pour ne pas changer, c'est un coloriage qui est fait au Prismacolor. Le noir et les écritures. Le noir, c'est du Posca et les écritures, c'est pas du Posca, c'est un stylo métallique. Je ne connais pas la marque, c'est un stylo métallique doré. Voilà, comme les stylos classiques que vous pouvez trouver pour faire. Enfin voilà, c'est du style Posca, mais c'en est pas. Voilà. Et puis le dernier, c'était celui-là, donc coloriage de la planète au trésor, Jim Hawkins. Donc pareil, je pense que vous le connaissez, puisque je vous avais montré comment je réalisais mon effet cuivre avec. Alors le personnage, il est fait au Prismacolor. Prismacolor, oui. Par contre, l'effet cuivre... Oh non, c'est pareil. Moi, je réfléchis en même temps que je vous parle, mais de toute façon, je sais pas pourquoi je réfléchis, puisque c'est comme d'habitude. C'est du Prismacolor intégralement en fait.
Voilà, blender au blanc pour la lumière dans tout ce qui est fond. Voilà, j'aime bien ce coloriage. Je trouve que j'avais pas trop mal réussi les ongles du visage. C'est un peu compliqué toujours au niveau du nez. Voilà, c'est encore à travailler, mais je trouve que c'est quand même pas si mal que ça. On passe au grand format et j'ai fait un colo dans les vitraux. Alors, je vous montre ça tout de suite. C'est Picsou, donc je l'avais réalisé pour tester mes Hirogiten et j'étais ravie. Donc pareil, je vous ferai une vidéo de ces crayons pour vous donner mon avis et vous montrer comment je m'en sers. J'aime beaucoup ces crayons. J'ai réussi à les travailler super facilement et je trouve que le rendu est vraiment top, quoi. Ils sont très pigmentés, c'est bien lumineux. Enfin voilà, tout ce que j'aime. Alors tout le Picsou là, enfin tout l'intérieur du cadre on va dire, c'est fait avec l'Hirogiten, sauf le coffre qui lui est fait pour le gris avec les Prismacolor et le cadre, donc le marron, le doré et l'espèce de gris là, c'est aussi du Prismacolor. Autrement tout l'intérieur c'est les Hirogiten et vous voyez que vraiment le rendu est top. On voit pas qu'on a utilisé deux sortes de crayons. Des fois ça se voit parce qu'ils n'ont pas la même pigmentation, la même, voilà, même niveau de gras. Mais là je trouve que c'est vraiment... ce sont de super crayons. Voilà, je vous donnerai bientôt mon avis en vidéo. Ensuite j'ai réalisé un coloriage dans le Carl Barks. Pareil, vous avez déjà vu ce colo, mais vous ne l'avez pas vu terminer sur ma chaîne. Donc Donald et les neveux, alors je vous avais montré avec ce coloriage comment je faisais les ombres sur les personnages blancs. Et puis une fois que je l'ai eu publié sur les réseaux sociaux, on m'a énormément demandé comment j'avais fait la neige. Je l'ai fait neige, donc je vous ai fait une vidéo très récemment avec un autre coloriage que vous verrez terminer dans les colos des 3 premiers mois de 2019. Donc c'est pareil, ce coloriage là, pour tout ce qui est personnage, c'est du Prismacolor. Et puis pour ce qui est du fond, là c'est du pastel sec. Voilà, et puis tout l'effet neige, flocon, c'est du Posca. On a terminé pour la partie Disney, donc si vous n'aimez pas le hors Disney, vous pouvez quitter la vidéo ici. Merci d'être passé me voir un petit peu. Et puis sinon, bien pour les autres, on continue. J'ai pas énormément de coloriage à vous montrer dans cette section. J'ai commencé à colorier c'était mon premier coloriage d'octobre pour l'automne. Hein. J'ai colorié dans Rita Berman, le livre de l'automne justement. Et j'ai fait ce coloriage là, qui je trouve représente super bien l'automne. L'idée qu'on s'en fait plutôt. Donc voilà, j'ai rajouté Hello Fall pour garnir un petit peu le colo qui était un peu fade et finalement j'ai décidé de ne pas faire de fond parce que je trouvais qu'il était très bien comme ça, assez contrasté. Donc c'est pareil, Prismacolor entièrement. Pour continuer dans Rita Berman, j'ai pris ensuite mon livre d'hiver et j'ai beaucoup colorié dedans en décembre. Donc j'ai fait premièrement, et ça vous l'avez vu mais pas terminé, donc le voici, enfin c'est mon calendrier de l'Avent. Donc on a colorié ensemble chaque jour de décembre. Merci énormément aux personnes qui m'ont suivi et qui ont pris la peine de commenter tous les jours. Ça m'a fait super plaisir de voir que ça vous plaisait de suivre mes vidéos quotidiennes, même si c'était des toutes petites vidéos. C'était super sympa. Voilà, je sais pas si je le referai l'année prochaine parce que c'est quand même très très prenant. Mais enfin voilà, j'ai adoré le concept et puis quand je suis super contente du rendu du coloriage, je trouve que c'est très beau. Donc alors là par contre au niveau du matériel utilisé, si vous avez vraiment envie de savoir par manière détaillée, je vous invite à aller voir chaque vidéo puisque dans chaque vidéo je vous donnais les références de toutes les marques et de tous les crayons qu'on utilisait. Donc en fait j'ai utilisé à peu près tout mon stock. Hein. Voilà, donc je vais pas vous faire la liste. Juste le fond c'est du Neocolor et la page de droite c'est du Prisma. Sur la page de gauche il y a un peu de tout, je vous laisse aller voir si vous êtes un peu plus intéressé. J'ai fait aussi mon Père Noël. Pareil, il est fait, il m'a servi de test pour mes Inktense. Donc après avoir réalisé mon premier marque-page, j'ai fait celui-ci pour tester encore mieux mes crayons. Donc il est intégralement fait avec les Derwent Inktense qui sont aquarellés.
Et puis tout ce qui est détail blanc, c'est du Posca. J'avais aussi fait ce petit pingouin, coloriage rapide, voilà, d'un jour où je voulais pas trop me prendre la tête. Donc Prismacolor, pastel sec pour le fond et stylo gel plus Posca pour tout ce qui est détail du vent, voilà. Je trouve super mignon ce coloriage. J'ai fait un coloriage dans Magical Dawn de Anna Carlson. Pareil, vous l'avez vu mais pas terminé, c'est celui-ci. Donc je vous avais montré comment je réalisais la pierre précieuse. Et puis après j'ai travaillé la pomme en essayant à partir d'une image de pomme foncée, de pomme presque bordeaux. J'ai essayé de faire une pomme assez réaliste. Voilà, avec un petit scarabée un peu brillant. Je trouve que c'est sympa. Et le fond, alors tout le coloriage j'ai fait avec les Prismacolor, le fond y compris. Et comme il est très grand, je ne l'ai pas fait à sec, je l'ai estampé au white. Et on arrive à mon dernier colo, celui que je vais vous montrer dans Jungle Magique. Je l'ai fait, hop, voilà, c'est celui des petits colibris. Donc j'ai essayé de rester dans une palette de couleurs assez restreinte. Et puis j'ai utilisé, alors il y a des Prisma et des Polychromos. J'ai utilisé les deux sur celui-ci. Et puis le fond, j'ai utilisé mes... c'était des Neocolor 2, je crois. Je suis en train de douter, est-ce que... Bon, c'est aquarellé, voilà. Je ne sais plus exactement si c'est les Neocolor 2 ou si ce sont exceptionnellement les bâtons d'encre solide Derwent. Il me semble que j'avais tenté de les réutiliser sur ce colo. Voilà, je ne peux pas vous certifier. Je ne sais plus au moment où je vous parle. Mais voilà. Et puis il y a aussi pas mal de Posca. Voilà donc pour mes colos des 3 derniers mois. Je vous ai tout montré. J'espère que ça vous plaira, que vous aimez ces coloriages. N'hésitez pas dans la barre d'infos à me donner vos coups de cœur. J'aime bien savoir quels sont les coloriages que vous avez préférés, quels sont ceux que vous avez peut-être un peu moins aimés. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. On se retrouve très prochainement pour un prochain tuto. Et puis en attendant, comme d'habitude, restez connectés. Salut!